Voilà, bonjour à tous. Là, je vais procéder à la réparation d'un ampli. Et pour ce faire, je me suis fabriqué petite arrivée de courant avec un différentiel de 30 mA pour me protéger, ainsi qu'une ampoule branchée en série sur l'alimentation. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu l'idée. L'idée, c'est que voilà, enfin, je vous ouvre ceci, mais c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment un simple court-circuit. Et donc, si jamais l'appareil que je veux tester est en court-circuit, au lieu de faire déclencher le différentiel, bien sûr, on va alimenter l'alimentation, au lieu de faire déclencher le différentiel, hop, ça allumera la lampe et je saurai que mon appareil est en court-circuit. Voilà, maintenant, on est prêt. Je vais chercher l'amplificateur et nous allons voir ce qu'on peut trouver. Alors, voici l'amplificateur en question. Je vous ai épargné les vis, ou plutôt, on m'a épargné les vis. On ouvre le capot. Visuellement, je vais enlever ça, c'est la boîte avec les petites vis. Alors visuellement, moi je sais déjà parce que j'ai déjà regardé, il y a deux petites résistances qui sont brûlées, qui sont ici et qui sont ici. On va procéder aux investigations, on va déjà relier l'alimentation. Voilà, je viens de mettre une prise et nous allons allumer. Et apparemment, il n'y a pas de court-circuit. Bon ben voilà, je vous reprends 2 heures plus tard. J'ai tout démonté. Ah oui, au fait, je n'avais pas fait attention, mais quand j'ai mis l'ampoule, j'avais dit qu'il n'y avait pas de court-circuit, quand j'ai mis le courant, en fait le fusible était défectueux. Donc j'ai remplacé le fusible, j'ai remis mon système et j'ai vu l'ampoule s'illuminer, ce qui voulait bien dire qu'il y avait un court-circuit. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On déconnecte le transfo, l'alimentation. Comme ça, on vérifie si ça vient du transfo ou pas. J'ai mesuré toutes les tensions du transfo, qui d'ailleurs ici sont inscrites dessus. C'était parfait, j'avais pas de soucis. Donc après, j'ai commencé les investigations sur la carte. J'ai dessoudé les deux petites résistances qui chauffaient, mais c'est pas les résistances qui sont la cause. C'était effectivement bien des transistors qui étaient en court-circuit. Alors au départ, j'ai suspicion sur ces deux-là, mais je pense que c'était plus par manque d'expérience qu'autre chose. Donc je les ai dessoudés. Et en fait, après, je me suis rendu compte que le court-circuit était toujours présent. Et pour faire tomber le court-circuit, j'ai dû dessouder. J'ai dessoudé tous les émetteurs, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de contact entre collecteur et émetteur. Donc de ce fait, en faisant ça, je me suis rendu compte que j'avais deux transistors qui sont en court-circuit. Donc voilà ce que je vous expliquais. On a donc des transistors ici qui sont en court-circuit. Celui-ci c'est bon. Celui-là est en court-circuit. Celui-ci c'est bon. Et celui-là est en court-circuit. D'ailleurs, j'aurais même pu vérifier sans les dessouder. Et la prochaine fois, c'est ce que je ferai. Ça m'évitera de dessouder deux transistors. Je ne sais pas ce que j'ai avec les thyristors. Deux transistors qui n'étaient pas concernés. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, c'est dessouder les deux qui sont défectueux. Donc on a celui-ci et celui-là. Allons-y. Donc dessouder, on prend pince à dessouder, pompe à dessouder. Hop, ça, on va peut-être le laisser là-bas, ce sera utile pour leur montage. D'ailleurs, je crois que j'ai perdu une vis. Un petit peu de soudure. Et donc, on fait fondre un peu de soudure sur la soudure déjà existante. On approche la pompe à dessouder. Hop, on aspire le plus gros. Ici, c'est pas des composants traversants. Donc, je vais pouvoir, toujours avec un apport de soudure, soulever la pâte. Voilà.
faut que le fer à souder soit assez chaud. Là, on va nettoyer. Voilà. Comme ça, c'est bien nettoyé. Ici, moi, je l'ai mis 350, ce serait déjà bien parce que la soudure pourrait fondre. Mais comme c'est du dessoudage et que c'est une soudure assez vieille, je suis monté à 375. Voilà. Donc, même chose pour celui-ci. Voilà. Une fois qu'elle est bien liquide, hop, on asperge. Il vaut mieux laisser le fer à souder un petit peu plus longtemps pour que la soudure soit bien fondue. Puis on retire la pâte. Hop, voilà. Et après, je viendrai encore redonner un petit coup, mais quand j'aurai enlevé le composant. Donc pour enlever le composant, rien de compliqué. Tournevis, voilà. Et voilà. Comme ceci, je viens d'enlever le composant défectueux. Je vais faire le même pour l'autre. Je vous reprendrai plus tard. Voilà, je vous reprends juste pour faire le point un petit peu. Donc, voilà. J'ai ressoudé les deux pièces que j'avais enlevées là, comme vous pouvez voir. J'avais mis en rouge et en bleu, histoire de remettre les bons composants à leur bonne place. Quoique c'est symétrique, on peut s'y référer, mais bon, c'est toujours plus prudent. Tout comme je mets des petits points ici, comme par exemple à l'alimentation du transfo. Bon, parfois c'est vrai que là c'est deux fils rouges, c'est de l'alternative, donc on pourrait les inverser, mais je garde comme ça a été fait, et peut-être pour la disposition des câbles. Donc voilà en l'occurrence les composants défectueux. On a ici un B817C et ici on a un D1047C et les deux petites résistances qui étaient des dommages collatéraux. Bon, il y en a une qui est encore dans les tolérances, mais bon, comme je dois en remplacer une, j'en prendrai deux. Voilà. Et puis on a le petit fusible que j'avais remplacé. Et donc ici j'ai refait les soudures, j'ai remis ces deux-là. J'ai tout laissé tel quel pour la préparation, pour quand on devra revenir refaire ce qu'il y a à faire. Voilà. Bon, le plus dur, ça va être de trouver les composants. Sur ce, je crois que j'ai fait le tour de la question. Et je reviendrai peut-être vers vous quand j'aurai les composants et quand je pourrai vous montrer la réparation. Et j'espère qu'elle sera fructueuse.